Ça me fait penser également que j'ai quelques amis ce matin, aussi en direct sur notre Facebook, qui me disent « Mais dis donc Lolo, ça serait pas la Saint-Flo ?» C'est la Saint-Florence ce matin, Florence. Tu l'avais oublié. Bah, écoute... Quand j'étais toute triste, merci. Hein, bonne fête, Florence. Bah, ça tombe bien, tiens. Que nous fais-tu tout de suite? L'église Saint-Jean. L'église Saint-Jean l'Évangéliste de Dole, on en a parlé, Jean-Seb aussi, il y a énormément de patrimoine bâti à découvrir à Dole, et depuis le Moyen-Âge, les styles architecturaux sont succédés, mais moi je vais vous montrer un bâtiment qui n'est pas très vieux, finalement, regarde cette histoire, puisqu'il n'a que 50 ans. Cette église est un peu à l'abri des regards, aux confins de la vieille ville, on ne l'identifie d'ailleurs pas tout de suite comme un bâtiment religieux, et pourtant, elle vaut le coup d'œil, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle a des courbes élégantes, et puis une... Oui, je beaucoup. Oui, hein. bah, oui, c'est ça, merci. Et vous allez voir une fresque en acier qui est à la fois Un séduisante et effrayante. Bref, je suis sûre que ça ne va pas vous laisser indifférent. Avec les prêtres de la paroisse, c'est elles qui chaque jour font vivre ce lieu qui ne cesse de les surprendre. Quand on arrive ici, on éprouve une plénitude immense. Et puis, l'avantage de cette église, en plus, c'est qu'il n'y a pas de piliers. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve dans l'église, eh bien, on est vraiment en communion avec le prêtre et puis avec les autres assistants. Nous sommes en 1960. La ville de Dole est en pleine expansion et à Rome comme dans le Jura, l'église prône la modernité. Elle choisit donc un jeune architecte, Anton Corradi, pour la construction d'une nouvelle église, un projet d'avant-garde au service de la foi. Il y en a certains qui nous disent « Mais elle est nue, votre église. Il n'y a rien, on n'a pas l'impression qu'on peut se recueillir. » Moi, je ne suis pas de cet avis. Au contraire. Mais si Saint-Jean est aujourd'hui considéré comme une œuvre d'art, c'est aussi parce qu'il y a cette fresque qui entoure l'église et qui illustre l'Apocalypse. Elle a été imaginée par le sculpteur Maurice Calca. Là, le dragon, qui est agressif, vous voyez, il est tout en pointe. Ça n'est que crochet, que pointe, c'est la violence personnalisée. L'église Saint-Jean, financée en partie par les dons des fidèles, appartient au diocèse, comme tous les lieux de culte construits après 1905. Et pourtant, aujourd'hui, la ville de Dole incite les visiteurs à découvrir ce patrimoine exceptionnel. C'est là d'ailleurs où on voit où l'œuvre d'art s'impose. C'est quand elle dépasse ceux qui l'ont vue construire et qu'elle devient un élément de référence esthétique pour toutes les générations. Et je pense que Saint-Jean, aujourd'hui, voilà, ça s'est inscrit dans l'esthétique d'une ville. Et l'esthétique d'une ville, elle ne s'est pas arrêtée au XVIIe siècle. Intéressant, non? Ouais. Architecture incroyable, il y en a beaucoup d'ailleurs ici. Hein. Alors, évidemment, ça... Comme le pavillon des cercles ou ce genre de choses, on y reviendra au cours de cette Des choses semaine. très modernes. Alors évidemment, ça correspond à une période d'extension de la ville vers l'ouest, une période où on a vraiment besoin de nouveaux bâtiments, mais ça a permis évidemment d'ajouter cette construction en bois, en béton, en verre et en métal très moderne. Alors certains y voient à la fois des mains jointes, une voile gonflée par la brise ou encore une tente. Je crois que tout le monde peut y voir à peu près ce qu'il veut. En tout cas, elle vaut le détour. Il y a des visites guidées toute l'année. Et puis, on peut bien sûr assister à un office, si on le désire, dans cette église Saint-Jean l'Évangéliste. Dans la région, on connaît surtout la chapelle de Ronchamp, signée Le Corbusier en Haute-Saône. Mais pour moi, celle de Corradi à Dole mérite autant le détour, voire plus. Mais c'est mon avis. Vous avez compris, les Doloises, elles aiment sa région. Hein. Elle est franc-comtoise en plus. Hein. Merci Florence.